Ils sont passionnés par leur territoire, du pays de Cambon jusqu'au sillon de Bretagne en Loire-Atlantique, et en ont fait une revue, la revue Coalin, chronique d'un pays. Le numéro 14 est consacré, vous le voyez sur cette image, au loup. On en parle avec notre invité Gilles Couéron. Bonsoir. Le loup en Loire-Atlantique, ça fait partie de notre histoire. Mais le loup, effectivement, a été présent en Loire-Atlantique jusqu'en 1899. En général, les gens doutent de cela. Oui, ça paraît étonnant. Ils ne l'ont pas vu, ils n'en ont pas entendu parler, ne serait-ce que par la tradition orale. Mais en réalité, effectivement, il était présent jusqu'à cette époque-là, fin 19e. Et d'ailleurs, le dernier loup tué en Loire-Atlantique a été tué à Cambon, dans les bois du château de Coalin, par un équipage de chasse à courre constitué d'adolescents. Mais antérieurement, en Brière par exemple, jusque dans les années 1870, le loup était très présent. Consommateur des populations de moutons noirs qui peuplaient les Brières, c'était le nord-ouest de la Loire-Atlantique, qui était une région de marais et de landes, avant même d'être une région de bocage. Et donc le territoire était peuplé de moutons, plus que de bovins. Évidemment, c'était parfait pour le loup. Et alors, il y en avait beaucoup, des loups, ici ? Ah oui, à titre d'exemple, dans la revue, on a fait apparaître les loups tués pour l'Ancis pendant la Révolution. C'est une période pour laquelle on a des statistiques. Le nombre était assez conséquent. Je crois qu'en Loire-Atlantique, on était de l'ordre de 50 à 60 loups tués sur une année et primés, tous les loups n'ayant pas été primés. Donc c'était effectivement extrêmement présent. Ils étaient effectivement très, très présents et ils se renouvelaient puisque les niveaux de population de loups se sont maintenus sans difficulté jusqu'au milieu du 19e. Ouais, donc c'est quand même pas si vieux. Ils s'en prenaient aux moutons, vous l'avez dit, Oui. ces loups. Est-ce qu'il y a eu des problématiques aussi avec les hommes? Est-ce qu'on a eu notre bête du Gévaudan nigérienne? Non, on ne l'a pas eu. En fait, on a quelques mentions dans les archives d'attaques sur des hommes, ou en tout cas de problèmes créés aux hommes, mais on n'a qu'un seul cas, en tout cas pour le nord-ouest de la Loire-Atlantique, qu'un seul cas d'attaque et de mort d'une personne suite à l'attaque d'un loup enragé. C'est relativement peu par rapport aux chiffres dont on dispose au niveau national, des études qui avaient été faites notamment par Jean-Marc Morisseau, le spécialiste du loup. On a des documents qui permettent de chiffrer à 3000 attaques sur la période, sur l'histoire moderne. Voilà, donc le loup était très, très, très agressif avec les humains, mais c'était souvent très ciblé sur les populations d'enfants ou de jeunes femmes qui gardaient les troupeaux dans les landes. Voilà, sans protection. Le loup, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois avec ce fameux cas à Saint-Brévin, comme s'il y avait potentiellement un retour du loup possible sur notre territoire. Le loup reviendra dans le territoire. Il est déjà revenu effectivement au travers d'un loup erratique, un jeune adulte, qui avait fui une meute et qui s'est heurté à l'océan. Ouais, c'est ça, qui était tout seul. Hein. Voilà, il s'est heurté aussi à un véhicule voilà, c'était fatal pour lui. Mais il faut s'attendre effectivement à un retour du loup, occasionnel, ponctuel, par quelques jeunes mâles erratiques dans les années à venir. Ceci dit, les milieux naturels ont énormément changé en Loire-Atlantique, en Bretagne en général, mais en Loire-Atlantique en particulier, avec une urbanisation folle et puis des territoires agricoles qui ont été largement artificialisés. Donc c'est moins propice au développement du loup sur ces territoires. Je le disais tout à l'heure, vous êtes des passionnés de votre territoire. C'est le numéro 14 de cette revue. Cette fois-ci, vous vous êtes intéressé au loup. Qu'est-ce qui vous plaît tout particulièrement sur cette zone? En quoi Cambon, etc., c'est particulier à vos yeux? Alors en fait, cette revue a été créée par une équipe de bénévoles de cette commune de Cambon et des environs de Cambon, mais elle dépasse largement ce territoire. En fait, on s'intéresse à l'ensemble du territoire situé entre la Loire et la Vilaine, et en particulier au nord et au nord-est de la Brière. Alors, en fait, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'histoire rurale. Hein. Vous avez peut-être remarqué qu'au-delà des articles d'histoire, on a beaucoup d'ethnologie. On a aussi beaucoup de nature, des reportages sur les milieux naturels, par exemple. Voilà, et donc avoir une approche généraliste du territoire. Et notamment tout un sujet sur une dynastie de meuniers dans le nord du département. Merci beaucoup Gilles Couéron d'avoir été avec nous sur Télé Nantes aujourd'hui pour parler de ce sujet passionnant, le loup, donc dans la revue Coalin, chronique d'un pays.